comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis super contente de vous retrouver pour faire votre signe astrologique du mois de novembre. Donc je suis super contente. Alors du coup, ce que je voulais vous dire bien avant de commencer, je voulais vous dire que faut pas hésiter à regarder votre signe lunaire, votre signe solaire et votre signe ascendant. D'accord? Parce qu'en fait, ça va vous donner un peu plus d'informations. Alors, si jamais vous ne savez pas trop comment ça se passe et que vous ne savez pas trop du tout c'est quoi vos signes et tout ça, eh bien, dans la barre de description, j'ai mis un lien qui s'appelle Evrezen, c'est gratuit. Et vous pourrez aller voir dessus vos signes plutôt. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va commencer d'abord par votre élément, d'accord? Parce qu'il y a, en fait, normalement, votre élément à vous, en tant que balance, c'est l'air, d'accord? Mais là, du coup, c'est un élément qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre. Je me suis dit, je vais mettre un élément comme ça aléatoire. Du coup, c'est venu tout seul avec mes dés qui sont au-dessus, là et à droite. Et donc en fait, avec ces dés-là, j'ai juste mis le dé et puis du coup, ça m'a choisi l'élément qu'il faut pour vous, qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Voilà. Et donc du coup, on va commencer par l'élément. Après, du coup, je vais vous expliquer un peu la carte du balance et après, on commencera par le général, le sentimental, le pro, le financier qui est à votre droite que vous ne voyez pas. Ensuite, ici, ce sera le bonus. Après, ce sera un autre bonus qui est à côté. Et après, il y aura les 3 lettres de fin. Voilà. Alors, c'est parti. On va commencer par votre élément. Hop. Alors, ça, c'est des éléments qui vont vous accompagner pendant tout le mois de novembre. Donc, vous, votre élément, c'est l'élément R. Hein, d'accord? C'est pas le même. Mais ça va vous accompagner. Alors, les signes qui vont vous accompagner, c'est le bélier, le lion et le sagittaire pendant tout ce mois de novembre. Voilà, donc c'est fait aléatoire. Et je vais vous lire ce qui a marqué dans ce petit livre. Je vais vous dire ce qui a marqué sur cet élément-là. D'accord? Je vous le mets ici, comme ça, vous le verrez mieux. Alors, donc du coup, c'est le numéro 23. Ah bah, je tombe directement dessus, hein, c'est incroyable, hein, comme hier. Comme hier pour les taureaux. Alors, le 23. Puissance concentrée et intense. L'énergie du feu brûle avec ardeur et se déplace rapidement. La passion, l'impulsion, le désir de créer, les émotions fortes et parfois effrayantes comme la colère sont alimentées par le feu. Il détruit et purifie ce qui semble en contraste avec le désir de créer, mais en réalité, il fait partie du processus de création. Transmettez les vertus du feu dans une situation en entrant en action et en faisant le nécessaire. Soyez courageux en disant ou en faisant la chose effrayante, mais fondamentale, qui doit exprimer et rester concentré et déterminé pour voir comment la situation va se terminer, ou bien faites honneur à votre passion et poursuivez-la. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie du feu. Hein. Donc du coup, c'est les personnes qui vont vous accompagner, comme vous avez pu entendre avant. Donc voilà. Ensuite, on va regarder la carte de la balance. Donc c'est les nouvelles cartes, hein, d'accord, comme vous pouvez le voir. Donc là, du coup, pour la balance, donc là, vous avez le signe de la balance directement. Et là, vous êtes en maison 7. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a les contrats. Donc peut-être que du coup, vous, en tant que balance, vous avez plus de possibilités, plus de facilité à signer des contrats, peut-être, que d'autres signes, hein, bien sûr. Ensuite, vous êtes toujours en accord avec la personne. Vous donnez votre accord, ou alors vous proposez quelque chose et la personne vous donne son accord ou non. En tout cas, vous êtes doué, hein, pour les accords, apparemment, d'après ce que je vois. Vous êtes quelqu'un de très très fidèle, de très joueur aussi, avec votre autre. Vous êtes un peu tendance comme ça à vouloir rigoler, à vouloir blaguer pour ci ou pour ça. Vous êtes très fidèle et tout, c'est vraiment super. Voilà. Ensuite, peut-être aussi, en tant que balance, peut-être que vous aimez
faire du yoga, parce que là on a du yoga ou du sport, ça peut être aussi de la danse classique, je ne sais pas. Voilà, et par contre, vous êtes une personne qui pose le pour et le contre, d'accord? Donc voilà, vous êtes plutôt des personnes qui essaient d'arranger les choses, tout ça. Vous êtes quelqu'un d'équilibré des fois, ou des fois vous n'êtes pas du tout équilibré, ça dépend. Ensuite, on vous dit ici quelle direction et que choisir. Donc là, en fait, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas trop, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Donc vous vous dites, ouais, mais quelle direction je dois prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller par là ou par là? Et après, de l'autre côté, vous choisissez, vous changez, vous dites, ouais, mais ok, je veux choisir cette direction-là, mais que choisir dans cette direction-là? D'accord? C'est ce qu'on vous dit après, c'est ce qu'on voit sur la carte aussi, hein. D'accord? Mais on va regarder dans le livre. Alors, pour le livre, il y aura l'élément, le signe astro, parce elles sont nouvelles, d'accord? Et les animaux totems. Et le reste, ça sera bon, d'accord? Parce que je ne connais pas tout, forcément, et voilà. Donc, du coup, en fait, on va maintenant regarder. Donc là, vous avez eu votre signe. Maintenant, on va regarder au général, ok? Allez, on va commencer par le général. Alors, quelles sont les énergies pour les balances et ascendant balance? Ok. Alors, je les ai déjà mélangées, hein, donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Parce qu'elles sont déjà mélangées avant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on en a un peu trop, là. Va falloir qu'on trie. Bon. Écoutez. Donc là, la première, c'est que vous avez ascendant et hiérarchie. Peut-être que là, on vous demande soit de vous connecter à vos parents, pour ceux qui ont plus leurs parents malheureusement, hein, voilà, ça fait mal de dire ça, mais c'est vrai. Soit ça, ou soit vous êtes des personnes, oui, forcément qui pensent beaucoup à vos parents et tout ça, à leur vie et tout ça qu'ils ont fait pour que vous puissiez grandir bien comme il faut et tout. Après, ça peut être aussi, peut-être que vous avez fait, par exemple, un arbre généalogique aussi, pour pouvoir un peu connaître telle et telle personne, de ce que vous avez eu dans votre vie et tout. Voilà, vous êtes peut-être à la recherche aussi d'un de vos parents aussi, ça peut être ça aussi. Moi, je vois surtout un arbre généalogique. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Donc, on va voir après. On verra si c'est celle-là ou pas. Ensuite, ici, on a les amis, un appui et astrologue. Donc, peut-être que vous êtes des personnes qui aiment bien tout ce qui est spirituel et tout. De toute façon, si vous aimez pas tout ça, vous ne serez pas ici, hein, déjà. Mais on dirait que vous aussi, que vous vous entendez avec pas mal de signes astrologiques, que vous êtes bien, vous faites vos petits mondes comme ça, voilà. Ensuite ici, là vous avez une personne qui vous aide, qui vous appuie en fait, qui vous dit non mais vous inquiétez pas ou t'inquiète pas, ça va aller. Vous avez besoin d'un appui, peut-être que vous n'êtes pas très bien en ce moment et que vous avez besoin de ça. Voilà, et puis vous avez des amis ici qui sont là pour vous et qui ne vous laissent pas tomber. Voilà. Voilà. Et ici, vous avez lune noire, le vide intérieur. Alors, la lune noire, en fait, ça représente une personne, en fait, qui est vide. Vous êtes vide intérieurement. Vous n'êtes pas bien du tout. Vous vous sentez vide, vous sentez euh, dans le chaos total, je sais pas. Vous n'êtes pas très bien du tout, en fait. En ce moment... je vois des pleurs, par contre, je vois des pleurs, je sens des pleurs. Peut-être par rapport à vos parents, peut-être que vous avez perdu, ou alors ça peut être aussi, on dit parents, mais ça peut être aussi des oncles ou des tantes ou des cousins, cousines, que vous étiez vraiment très proches. Et là, je sens beaucoup un vide complet, en fait. D'accord? Donc, on va regarder quelle carte qu'on doit prendre. Alors, quelle carte qu'on doit prendre pour ce mois de novembre, pour les balances et ascendant balance? C'est laquelle, la carte que je dois prendre pour eux?
pour les signes. Enfin, pour les balances plutôt. Pour les balances. Ok, ça vient pas. Donc 1, 2 et 3. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a ascendant, on a vos parents. Ok. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ces deux, sur ces deux cartes, eh bien je vous invite à me le dire en commentaire si vous voulez en savoir plus, soit en commentaire ou soit en message privé sous le pseudo de Zazie Médiumnité. Et donc en fait c'est complètement gratuit, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez un peu plus d'informations, vous me le dites et moi je vous le lirai, soit je vous ferai un petit vocal et je vous le lirai, ou soit je vous ferai ça par écrit. D'accord? Voilà. Voilà, voilà. Donc, alors, on va regarder votre donc ascendant et hiérarchie. Alors, du coup, c'est quelle planète déjà? Alors là, c'est la planète de Saturne. D'accord? La planète de Saturne ici. Ok? Et là, on va regarder le 5. Voilà. Alors, on vous dit, cette carte représente tes grands-parents. Donc, ça peut être vos grands-parents aussi. J'ai parlé de parents, mais ça peut être vos grands-parents, effectivement. Après, ils vous disent tes ancêtres qui sont le trait d'union entre ton passé et ton futur. C'est la lignée et les traditions qui en découlent. Vous avez vos ancêtres aussi. Peut-être que c'était des grands-parents qui sont plus là ou des ancêtres, bah, du coup, malheureusement, qui sont plus là et qui vous aident peut-être. D'accord? On va voir. Hein. Ensuite, ils te transmettent un savoir-faire, des valeurs familiales. Ils constituent un repère, un ancrage de sécurité affective. Ils témoignent de l'existence des générations antérieures et te permettent de remonter à tes origines. Ils font office d'autorité sans t'imposer de contraintes. Ok. Ils incarnent une autre époque où le temps est pris différemment. Ils te permettent de relativiser et de prendre conscience de ce que tu possèdes et des avantages que la vie t'offre déjà. Alors, j'ai une info qui me vient en tête. Soit c'est votre arbre généalogique que j'ai vu tout à l'heure en vision, ou alors j'ai une autre vision qui m'est venue là. C'est peut-être aussi un ADN. Peut-être que vous avez envie de faire un test ADN pour savoir vos originalités, de voir un peu tout, de voir si vous avez d'autres familles ailleurs et tout. Voilà, c'est ce que je ressens. Ensuite, et ce que j'ai vu aussi, surtout en vision. Ensuite, je continue. Cette carte représente également la hiérarchie, l'autorité professionnelle, sociale ou familiale. C'est peut-être ton patron ou tout autre supérieur, mais également le gouvernement et les institutions qui s'y rattachent, tels que les représentants de la loi. Bon, ok. Et là, ça vous dit quoi? Cette carte symbolise également la transmission d'un héritage qui passe de génération en génération, ainsi que des mémoires transgénérationnelles. Elle t'indique que ces mémoires sont la conséquence d'un traumatisme ancien vécu par tes ancêtres, une injonction ancestrale dont tu dois prendre conscience qui a modelé et manipulé ton arbre généalogique. Ah, c'est incroyable parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, arbre généalogique. Jusqu'à toi aujourd'hui et dont tu dois te libérer. Il y a quelque chose que vous devez libérer, d'accord? Ensuite, pose-toi la question de savoir si des mémoires transgénérationnelles ne sont pas en train de gérer ta vie actuellement. Est-ce que les difficultés que tu rencontres t'appartiennent? Connais-tu l'histoire de tes ancêtres? Peut-être est-il temps pour toi de t'extirper et de ce qui ne t'appartient pas pour commencer enfin une vie qui te ressemble davantage. Es-tu reconnaissant ou reconnaissante de ce que la vie ou tes ancêtres t'ont donné, apporté ou appris? Quelles leçons as-tu retenues? As-tu une action à faire ou à prévoir envers tes ascendants ou ta hiérarchie? Voilà. Et du coup, je vous donne les mots-clés. Donc, ça vous dit grands-parents, les aïeux, les ancêtres, l'administration, l'État et les employeurs. Voilà. Bon.
Ok, non, c'est bizarre qu'on vous parle d'employeur. Peut-être qu'il y a un de votre famille qui est un de votre employeur et vous ne le savez pas. Peut-être. Après, je dis ça comme ça, hein. Ensuite, on va passer au sentimental. Sentimental, affectif et relationnel. Du coup, ça peut être vos amis, vos familles ou votre autre. Alors, quelles sont les énergies pour les balances et ascendant balance au niveau affectif ou sentimental, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les balances et ascendant balance pour ce mois de novembre 2022? Au niveau sentimental, affectif. Ok. Ok. Ouh là là. Là, il y a la batterie faible. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes complètement fatigué. Ça vous dit batterie faible. Trop de fatigue. Il est important de se recharger. Ok. Je vous montre un peu plus. Excusez-moi, on entend les voisins. Voilà. Voilà ce que ça vous dit. Alors, soit vous êtes fatigué d'une situation, ce qui se passe entre votre hôte et vous, une situation qui concerne votre couple, soit vous êtes fatigué aussi de la famille ou des amis, d'accord, par rapport à quelque chose qui ne va pas, que vous ne comprenez pas, et ou soit c'est vous que en ce moment vous êtes un peu flébarde ou flébard par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe à côté, par rapport à vos ascendants, tout ça. Peut-être que ça vous prend beaucoup de temps de faire votre arbre généalogique, hein, je vous l'accorde parce que j'ai eu ça aussi, il n'y a pas longtemps. Donc ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et ouais, vous avez besoin de vous connecter, hein, de vous connecter avec vos ancêtres aussi. Ça me vient. Ça me vient tout seul, hein, ça vient comme ça, même si on a un autre sujet là. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe, ou alors c'est par rapport à votre couple. Vous êtes fatigué de quelque chose, vous en pouvez plus, peut-être de la situation, ou peut-être si vous vous engueulez avec votre hôte, bah, vous en avez marre de tout ça, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a un besoin de repos, peut-être aussi un repos émotionnel aussi. Je dirais ça aussi. Voilà. Donc, on va regarder au niveau pro maintenant. Ok. Alors, vous aurez un peu plus d'informations sur la signification des cartes que je vous mettrai en barre d'infos. Ou alors, je le mettrai sur la fin de la vidéo. Voilà. Alors là, vous aviez quoi? Vous avez le danger au niveau pro. Faire attention, il y a une perte d'emploi ici. Il y a une perte d'emploi, il y a quelque chose qui se termine. Donc, soit c'est une mission qui se termine, soit c'est un CDD qui se termine, soit c'est un CDI qui est en train de peut-être une rupture conventionnelle parce que vous n'en pouvez plus, peut-être physiquement, ou soit c'est un licenciement économique, vu ce qui se passe par rapport à licence et tout. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, ici, il y a une perte d'emploi. Ok, d'accord. Alors, peut-être que la perte d'emploi, ça va peut-être vous permettre, peut-être, je dis bien peut-être, de vous mettre peut-être à votre compte, si vous avez envie de vous mettre à votre compte. Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Je ne sais pas. Donc, voilà. Ensuite, on va regarder au niveau financier, ici. Alors, quelles sont les énergies pour les balances et ascendant balance pour ce mois de novembre 2022? Alors, j'ai pas eu le temps, hein, de le dire, ça m'est venu tout seul, hein, pour la carte du pro. Quelles sont les énergies pour les balances et ascendant balance pour ce mois de novembre 2022 au niveau financier, s'il vous plaît? Pour les balances et ascendant balance. Ok. Vous aviez eu quoi? Le Kachina. Vous avez eu le Kachina. Donc, je vais vous lire, hein, je vais vous dire ce que c'est. Je vais voir si je l'ai en grand. Normalement, je l'ai en grand. Vous verrez mieux. Vous allez voir, ça sera beaucoup mieux. Alors... le Kachina, où est-il?
voilà, je l'ai trouvé. Alors, hop. Alors c'est des cartes que j'ai depuis X années. Hein. Alors là, c'est le Kachina. Du coup, vous le voyez mieux hein, en grand. Alors faites pas attention aux numéros parce que c'est pas les mêmes. Le principal, c'est celui-là. Parce que celui-là, c'est pas le bon. D'accord? Ok. Alors, on va regarder. Donc, le Kachina, c'est... Le Kachina. Le financier, on vous parle d'un gain. Donc, un gain matériel. Donc, peut-être que vous allez avoir peut-être de l'argent par rapport à cet héritage-là qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, il y a un gain qui arrive. Ou alors, peut-être par rapport à la perte d'emploi, vous allez avoir un genre de chèque, en fait, pour je veux dire un solde de tout compte, pour vous dire, voilà, tu as terminé, voilà, je te donne ton argent que je te dois. Donc, voilà. Donc, en tout cas, si vous avez fait 15 ans dans la boîte, bah, c'est super. Vous allez avoir un bon chèque. Hein. 15 ans, 10 ans, voilà, ça peut être... ou 20 ans. En tout cas, il y a quelque chose il y a un gain qui vous arrive. Voilà, donc tant mieux. Ça va peut-être vous aider peut-être par rapport à votre situation. D'accord? Ensuite, on va passer à la carte du bonus qui est ici. Alors, quelles sont les énergies pour les balances et ascendants balance pour ce mois de novembre 2022? Quel est l'animal totem qui vont les accompagner pour les balances et ascendant balance, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies ou le message? Alors, ça a du mal à venir. Enfin, je vais prendre au hasard hein, s'il faut. Hein. Et balance, ascendant balance, s'il vous plaît. Quelle est la carte bonus? Ok, bon, écoutez, ça vient pas. On va faire ça comme ça. Alors, quelle est la carte bonus du balance, ascendant balance pour ce mois de novembre 2022, s'il vous plaît? Ok. Alors, on va prendre la première. Hop. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Alors là, vous avez la salamandre. Voilà. Donc, alors, je suis en train de penser, je ne vous ai même pas fait votre autre deck. Bon, je vais faire ça après. Alors, le salamandre, c'est, donc, on va dire, on dirait une grenouille, mais ça fait trop bizarre. Alors, attendez, je vais vous lire ce que c'est, parce que je ne connais pas. Hop, voilà. Alors, le numéro 13, salamandre. Alors, la salamandre, ça vous dit dépassement de soi. Je ne sais pas si vous allez, vous voyez bien. Voilà. Je vais les remonter un peu plus. Voilà. Alors, dépassement de soi. La salamandre avance avec lenteur et délicatesse à la vue de tous. Elle ose s'engager sur son chemin et préserver avec détermination. Elle incarne l'espérance qui perdure quelles que soient les circonstances. Capable de traverser les flammes de la vie, elle symbolise la pureté de l'élan venu du cœur. Elle vous enseigne à oser dépasser vos limites avec audace et confiance. Votre chemin de vie vous a confronté à des imprévus ces derniers temps. La salamandre vous conseille de persévérer. Vous êtes sur le bon chemin. Offrez-vous quelques instants pour vous relier au feu de joie qui brille au plus profond de vous. Cette flamme est celle de votre âme. C'est votre refuge en toutes circonstances. Reconnectez-vous avec cette étincelle sacrée pour retrouver enthousiasme et confiance. Puis osez faire le prochain pas sur votre chemin de vie. Et la médecine du salamandre, ça vous dit « J'ose dépasser mes limitations personnelles avec audace ». Voilà. Voilà ce que ça vous dit. Bon, vous avez un bon message. Hein. Ok. Et je finis avec celui-là et après, je vous dis les d'autres decks. Puis après, on fera les 3 lettres à la fin. Alors, quelles sont les énergies pour les balances et ascendants balance pour ce mois de novembre 2022?
Quel est le message pour les balances et ascendant balance, s'il vous plaît? Ok. Alors, qu'est-ce que ça va vous dire? Vous avez espace sacré. Alors, nous, tes anges gardiens, t'entourent d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, voilà, voilà. Alors, avant de passer aux lettres, d'accord, je vais vous montrer le dos de deck comme je vous ai dit, comme c'est prévu. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a foule, public et clientèle. Bon, ben voilà, voilà ce que ça vous dit en dos de deck, hein, voilà. Alors, je vous dirai dans le livre si vous avez besoin d'en savoir plus. Mais en tout cas, vous avez l'énergie de la lune avec vous. D'accord? Peut-être que vous n'aimez pas trop la foule ou le public. Hein. Peut-être que vous avez du mal avec la foule. Ça peut arriver aussi. Ensuite, ici, en dos de deck, vous aviez eu quoi? Vous avez eu... Ah, conflit. Il y a de l'eau dans le gaz apparemment. Et oui, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Par rapport à vous en avez marre de plein de choses, peut-être d'énervement par rapport à votre hôte et tout ça. Ça peut être ça. Hein. Vous avez des conflits qui arrivent. Donc ça peut être familial ou amical, ok? Ensuite, en dos de deck, pour le pro, on a eu quoi? On a eu l'art, donc le 18. Alors, qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah oui, c'est un projet personnel. Peut-être que vous avez envie de faire votre projet personnel et c'est comme vous avez eu la perte d'emploi, et ben vous avez envie peut-être de vous faire votre projet personnel. D'accord? Peut-être vous mettre à votre compte, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, ici, au niveau financier, vous avez la peinture sable. Alors, la peinture sable au niveau financier, attendez, laissez-moi réfléchir. Ah oui, c'est la gestion. Donc, peut-être que en ce moment, vous êtes en train de gérer la situation au niveau financier. Et oui, justement, si vous avez le chèque, du coup, pour la perte d'emploi ou que pour votre solde de tout compte, eh bien, vous allez y arriver, vous allez pouvoir gérer. Vous allez pouvoir mieux gérer. Ok? Et ensuite, en dos de deck des animaux totems, c'est... Vous avez le Quetzal. Voilà. Donc, ne me demandez pas la signification, hein, je ne connais pas tout. Mais là, vous avez le Quetzal ici. Ok? Si vous avez un peu plus d'infos, vous savez où me trouver. Voilà. Mais en tout cas, c'est le Quetzal. Ok? Alors, le Quetzal, je vais juste vous donner le mot-clé qui va avec. Parce que comme ça va peut-être vous donner... Alors, c'est le 9. Hein. Le Quetzal, du coup, c'est quoi? Le 9, c'est la transmission. C'est la transmission. Peut-être vous allez pouvoir transmettre des informations comme ça autour de vous. Ok. Et en dos de deck, pour le petit oracle des anges, vous aviez eu le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. L'équilibre, hein, c'est la balance. Hein, d'accord? Pour que vous soyez mieux après. Ok. Donc voilà pour les dos de deck. Maintenant, on va passer aux trois lettres. Alors, attention les oreilles. Alors, balance, pendant balance, il me faut trois lettres. 1, 2 et 3. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Alors là, du coup, bah voilà, vous avez le L de révéler, le E et le I ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit mot? Alors, comme petit mot, on a lit. Donc, soit le verbe lire. Il y a lire, littérature. D'accord? Bah oui, par rapport à vos ancêtres, sûrement, une recherche. Lire les documents. Voilà. On a le lit pour dormir, voilà, forcément. On a une litière pour ceux qui ont des chats. Alors, par contre, ça sera toujours les mêmes mots hein, qui vont me venir parce que je ne les ai pas tous en tête. Hein. J'ai pas tout en tête, je ne suis pas un ordinateur non plus, mais voilà. Ensuite, c'est il, un masculin.
je sais pas, ça peut être comme on parlait de votre hôte ou quelqu'un de votre famille ou vos amis, ça peut dire, enfin, ça pourrait vous dire pour vous, ah bah il veut pas ci, il veut pas ça, j'en ai marre, machin, et c'est peut-être pour ça que vous avez vos amis et vous essayez d'en parler et eux ils vous appuient, d'accord? Ça peut être ça. Euh, Ah, il y a aussi lié, il manque un, ah bah un E, lié, lié, donc du coup oui, par rapport à l'arbre généalogique, vous êtes lié à une personne, telle ou telle personne, il y a un lien qui se fait. Il y a un lien. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou on a le truc, enfin, je sais pas moi, le canapé, le voisin, j'en sais pas moi, ce que vous voulez. Voilà. Ok. On a elle aussi. Il manque un L et un E, ça fait elle. Elle a ci, elle a ça, j'en ai marre, machin, machin. C'est peut-être vous. Je parlais de femmes souvent parce que bah voilà, je suis une femme, mais ça peut parler aussi à des hommes aussi, hein. Elle, elle veut faire ci, elle veut faire ça. Moi, j'en ai marre, je veux pas ci, je veux pas ça, ou des trucs comme ça. Enfin, des trucs, des petites choses comme ça. Euh, Donc voilà, on va passer au mot qui me vient. Alors donc, les mêmes prénoms comme d'habitude. Donc il y a Laurent, Laurence, Lara, Laura, Lumna. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre en prénom? On ne pas beaucoup, mais on a Lilou, Lila. Non, Lila, c'est plutôt une fleur, mais ça peut, pour ceux qui ont donné un prénom de Lila, parce que ça peut exister. Léa. Après, on a quoi d'autre? Léna. Léna. Ok. Ça me vient plus, ça y est, c'est foutu. Donc alors après, pour les mots, on a, oui, litière, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Après, on a quoi? On a, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, littérature, lecture. Lecteur aussi, en tant que lecteur. Bah, vous êtes des lecteurs de toute façon, on est des lecteurs quand on lit. On a quoi? On a le mot lumière aussi. La lumière, vous donnez de la lumière peut-être aux autres. Ou alors vous devez racheter des ampoules pour la lumière, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a? Lourd, large, long, une longue distance peut-être. Des larmes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais ressenti comme si vous aviez pleuré cette semaine, je ne sais pas. Il y a des larmes. Larmoyant, oui, forcément. Louange aussi qui me vient. Louange, litige. Un litige, ouais. Ouais, donc j'ai pas d'autres mots qui me vient. Ensuite, on va passer au E qui est ici. Donc la E en prénom, on a bah, toujours les mêmes, hein. Evelyne, Emeline, Étienne, Émeraude, ça me vient comme ça. Émeraude. Émilien, Émile,
Emma aussi. Emma. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me vient? Ethan. Ok. Donc, alors par contre, j'ai un pays qui me vient, c'est Estonie. Voilà, ça vient tout seul. On a Estonie. Ok. Ensuite, on a un espace. Donc, ça, bah, en plus, il y a marqué là, ici. Un espace. Un espace, peut-être que vous avez besoin d'espace en ce moment. Besoin d'être seul, peut-être. Ou alors, vous allez avoir un véhicule et c'est un espace, par exemple. Pour tout le monde, pour toute la famille. Après, en fourniture scolaire, ça me vient tout seul, c'est une équerre. En cuisine, c'est un économe, ok, qui me vient. S'étirer, au fait, je veux dire étirer, quelque chose de d'étirer. On va s'étirer. On a quoi d'autre? Bon, j'ai pas hérité parce que hériter, héritage avec un H, mais ça peut être aussi hérité, hérité. Vous êtes hérité, vous êtes non, pas hérité, c'est irrité, pardon, je me suis trompée, excusez-moi. On l'enlève ce truc-là. Ému, ému, d'être ému. Évosène. Ça m'est venu comme ça. Un élément, des éléments aussi. Voilà, c'est tout. Hein. Ouais, je pense que c'est bon. Ensuite, on a le I. Donc, Isabelle, Isabella, Isidore, Iris. Italie, italien, italienne. Irrésistible, pour les chats, les irrésistibles. Ou irritable, avec le I. Là, on peut le dire, là, irritable. Irritable. Investissement. Un investissement, oui, forcément, par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Intrigue. Vous êtes intrigué par quelque chose. Une situation. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah voilà, hein, j'ai rien d'autre qui me vient. Après, ça peut être des régions que je connais pas, hein, que vous connaissez. On a une île aussi. Ah, oui, on l'a en plus, île. Soit une île, ou soit en dessert, ça peut être une île flottante, par exemple. Ah, ça donne envie. Bah, je pense que c'est tout. Hein. J'ai pas d'autres mots qui me viennent. Non. Non. J'ai pas d'autres qui me viennent. Bon, mais c'est pas grave. Bon, bah voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et activer la cloche pour ne pas rater mes autres vidéos. Voilà, n'oubliez pas de faire ça. Et puis, de toute façon, maintenant, on se retrouve pour le mois de décembre. Voilà, donc pour faire vos signes astrologiques. Et puis, bah, je pense que c'est tout. Voilà, je pense que je vous ai tout dit.
Voilà, bon, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.